Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo carterie. Donc cette carte, je l'ai faite il y a longtemps puisqu'elle était pour mon marché. C'est une carte de bonne année et ça va être une shaker box. Donc vous m'avez vu préparer la base de carte. Donc c'était un format comme j'utilise habituellement, c'est-à-dire 11 par 14 de haut. Et là, je viens découper dans du Bristol un morceau de papier qui fait 10 de large par 13 de haut. Voilà. Donc sur ce papier blanc Bristol, je vais venir tamponner ces flocons de la marque Paper Smooshes avec l'encre Versamark et on va venir en disposer donc ces deux modèles-là un peu aléatoirement sur le fond blanc. Donc forcément avec la Versamark, on voit pas. Sur la vidéo en tout cas, moi avec les reflets, j'arrive à peu près à me repérer pour positionner mes deux gabarits de flocons de neige. Une fois que j'ai tamponné tous mes flocons, je vais mettre de la poudre à embosser transparente. J'aurais pu mettre de la blanche, ma blanche étant très épaisse et mon papier étant blanc, autant prendre de la poudre plus fine pour un meilleur résultat et garder l'aspect blanc des flocons grâce au papier. Voilà, j'enlève un peu le surplus rapidement avec les doigts et une fois que ma poudre est bien posée, on vient chauffer avec le heat gun. Donc là, j'ai sorti mes encres en spray de chez Scrap Plaisir et mon carton pour pchiter mes encres pour pas en foutre de partout. Donc voici les trois que je vais utiliser. Je vais commencer par l'encre gris souris. Ensuite, je vais enchaîner avec l'encre vert orchidée et je vais terminer par mer turquoise. Voilà, je crois que c'était bien ça les noms. Une fois que j'ai pchité, voilà, c'est mieux, pchité toutes mes encres, je prends mon heat gun et je vais également passer un coup sur ce bout de papier, je vais y arriver, pour faire sécher plus vite mes encres. Donc pour retrouver mes flocons et puis pour perdre un petit peu ce grain créé par les pchites, les sprays, je prends une lingette humide et je viens passer en frottant sur mon papier que j'ai pchité aux encres. Voilà, donc ça me fait un fond un peu plus fondu et j'aime bien le résultat et ça dégage mes flocons. Donc là, c'est de la laque. Pour ceux qui ne le savent pas, celles qui ne le savent pas, la laque est un fixatif. Mais c'est de la laque à cheveux. Ça marche pareil. Ça vous évite après d'avoir de l'encre partout sur les doigts. Et ça évite que vos encres déteignent sur d'autres papiers éventuellement. Donc là, j'ai récupéré un tampon pingouin de la Scraposphère. J'ai pris mon encre Memento Tuxedo Black et je suis venue tamponner mon motif sur du papier Nena. Donc je prends mes feutres à alcool. À l'heure où je vous parle, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de mise en couleur. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Mais bon, ça reviendra, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais vous laisser durant la colorisation. Je vous ai mis au mieux les numéros des feutres utilisés. Donc pour petit rappel, ceci c'est la marque Touch. Les blancs, ce sont les Copic. Et les feutres, je crois que j'en utilise aussi, les feutres qui sont colorés, ce sont toujours des feutres alcool, des feutres de la marque Tria. Allez, on se retrouve juste après la colorisation, à tout de suite.
Voilà, donc la colorisation est terminée. Je réaccentue mes noirs pour les yeux et avec mon stylo blanc, je vais venir y mettre quelques reflets pour donner un peu plus vie à mon petit pingouin. Donc là, il a été découpé avec la Pixcan. Bon, elle n'a pas découpé très régulièrement autour, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et je viens passer du Wink of Stella, donc feutre, stylo pinceau à paillettes, pour mettre quelques paillettes sur le bonnet et sur le petit bidon du pingouin. Voilà, donc je reprends mon papier que j'ai pchité tout à l'heure, et puis avec des die cercles à fausse couture, je vais venir évider certaines zones de ce papier. Donc vous voyez, j'utilise différents gabarits de cercles, différents diamètres. Je superpose ces deux-là et puis on va venir en rajouter un petit en bas à droite. Et voilà pour les parties évidées. Donc comme je vous ai dit, c'est des die ronds fausse couture, mais c'est vrai que ma couleur de fond étant très prononcée, on voit très peu les fausses coutures. Du coup, pour pallier à ce petit problème, je vais tout simplement prendre mon stylo à gel blanc et je vais repasser sur les petits traits de fausse couture. On va faire ça partout. Ah non, je l'ai pas fait sur le petit. Un petit oubli. Donc là, je vous ai montré, c'est une feuille, donc Lilliput Colle, c'est une feuille de mousse 3D en format A4 et elle fait 3 mm d'épaisseur. Donc je vais me servir de cette feuille 3D pour faire ma shaker card. Donc pour ça, je prends mes repères avec mon crayon de papier pour savoir où sont les zones à évider. Puis je vais mettre aussi des repères pour découper le côté de ma carte. Voilà, donc là, je prends ma règle et mon cutter, tout bêtement. Je repasse en plusieurs fois parce que il est assez capricieux, je trouve, elle est assez capricieuse cette planche de mousse 3D. Donc là, avec un cutter, j'ai pris un cutter de précision, mais avec un cutter classique, ça marche aussi. Je viens évider en gardant une marge supplémentaire mes zones où j'ai découpé mes ronds. Je prends une feuille plastique, donc là ça doit être une feuille de rétroprojecteur, rhodoïde, après une feuille plastique de classeur ou ce genre de choses peut très bien faire l'affaire. Et je l'ai découpée aux dimensions pour pouvoir la fixer sur ma feuille de mousse 3D. Donc j'aurais pu prendre des petits carrés de mousse 3D et faire tout le tour, j'aurais pu prendre de la mousse, coller la mousse. Il y a plein de façons de faire des shaker cards, il suffit de regarder plein de vidéos et vous en verrez tout un tas. Donc après, à vous de voir ce que vous avez et de faire en fonction de vos moyens et de vos envies. Donc là, j'ai mis du scotch double face sur donc la feuille de rétroprojecteur et je viens fixer mon devant de carte avec les flocons. Donc je vous ai pas mis toute la partie où j'essaye de coller mon devant de carte parce que ça a duré super longtemps. C'était super galère. Voilà, donc je regarde un peu ce que ça va donner sur ma carte. Alors c'est pareil, j'ai coupé au moins 5 minutes de vidéo parce que 5 minutes où je savais absolument pas quoi faire. Donc comme le fond blanc ne me convenait pas spécialement derrière mes ouvertures, j'ai décidé de prendre un bout de papier cardstock, même Bristol je crois, et je viens le passer à la Distress. Donc celle-ci c'est la Tumble Glass. Une fois que c'est fait, je reprends donc mon devant de carte et puis on va venir mettre les petits bidules à l'intérieur de la shaker card. Voilà. Donc là j'ai choisi de mettre des micro-perles. Alors paf, j'ai fait la bourrine et du coup la colle et l'électricité statique en ont mis partout. Donc du coup le but du jeu là c'est de les remettre à l'intérieur parce qu'elles ont été attirées sur le dessus de ma mousse 3D bien collante. Donc je les remets avec mon petit cutter de précision, ça aurait pu être autre chose. Et puis on va y aller un peu plus mollo au deuxième coup
Voilà, on va prendre un peu plus de précautions. Je remets des microbilles. J'en mets également dans mon petit rond évidé. Voilà, ça suffira. J'ai également mis des toutes petites étoiles. Donc ça, je les ai trouvées à Auchan, hein, sur les décorations de table pour les fêtes. Donc j'ai trouvé celle-ci en blanc nacré et j'en ai trouvé d'autres dorées. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté aussi un ou deux flocons à l'intérieur, dans les mêmes matières. Et maintenant, j'ai positionné mon fond de carte. Je mets de la colle à l'arrière et après, on va coller tout ça. Pour finaliser cette carte, je vais venir utiliser cette planche de tampon que vous m'avez vu utiliser tout l'hiver. Et je prends mon encre vert saphine noire. Donc je tamponne le texte meilleurs vœux sur une chute de Bristol blanc. Et je vais venir détourer mon tamponnage. Donc je vais créer une petite bannière, un petit fanion. Donc pour ça, je découpe à vue d'œil, on va dire de manière à peu près égale en haut et en bas du texte. Et pour donner mon petit fanion, ah oui, d'abord je vais mettre un petit peu de stylo argenté dans la petite étoile. Voilà, j'avais envie. Et pour donner ma forme de fanion, donc je coupe l'excédent de papier, je fais un petit coup de ciseau, ce qui me semble être le centre de la largeur, avec une certaine profondeur, et je donne 2 petits coups de ciseau sur les côtés pour rejoindre le premier. Voilà, j'ai ma petite forme de bannière. Donc la vidéo a un petit peu coupé, mais voilà, je vous montre, j'ai mis de la mousse 3D, j'ai assemblé mon pingouin et mon texte ensemble, et j'ai mis un peu de mousse 3D à l'arrière. Je viens juste positionner mon petit pingouin vers la première et la plus grosse des fenêtres de la shaker card. Et voici, notre carte est terminée. Donc c'est vrai qu'avec les microbilles, ce qui est génial, c'est que du coup ça se coince beaucoup moins dans les bords. Les petites étoiles aussi, du fait qu'elles soient petites, ça bouge assez bien. Donc je suis assez contente de cette petite shaker card qui a trouvé au marché quelqu'un qui avait envie d'envoyer ses meilleurs vœux. Voilà, donc ça sera tout pour cette carte. J'en aurai une autre à vous présenter de cartes de vœux prochainement. Et puis après, on va passer sur des cartes un petit peu moins hivernales. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez voir les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!